Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 24 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre les murmures de Ganesh, les portes de l'intuition, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes et vos partages. Merci pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui, ce mercredi 24 mai, s'il vous plaît, une carte. On a eu le son. C'est la parole, c'est le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication. On a aussi l'écoute infinie, tout ce qu'on entend aussi, tout ce qui est relié à ça, peut-être avoir des paroles plus justes, avoir confiance en soi quand on veut dire quelque chose. Je vais vous lire l'affirmation. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vous le dis une deuxième fois. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vais la poser là. Et je vais commencer avec 3 cartes de Ganesh pour voir le message qu'ils ont à nous dire, à nous donner. Ah tiens, c'est la même carte que hier, la splendeur, hein, la beauté qui est autour de vous. Alors nous avons la splendeur, nous avons la joie, quête spirituelle, connaissance intérieure. On nous parle toujours encore de méditation, de se connaître soi-même, peut-être connaître son âme, faire des méditations justement pour se reconnecter à son âme, voir les splendeurs qui sont autour de nous, pas que ce qui est en ce moment, c'est pas toujours joli, mais faut vraiment regarder au plus profond, faut regarder vraiment plus loin, se centrer, se concentrer sur ce qui est euh, plus loin, ce qu'on ne voit pas avec ses yeux physiques, mais ce qu'on voit avec ses yeux, avec son œil intérieur. Regardez vraiment la beauté qui peut se trouver autour de vous et en vous. Ayez cette joie, retrouvez cette joie, allez vous promener, allez en forêt, dans les campagnes, retrouvez cette joie que vous aviez peut-être aussi quand vous étiez plus jeune, cette insouciance de pouvoir vous amuser, de vous amuser sur la beauté de tout ce que vous pouvez voir, parce que je suis sûre que quand vous étiez plus jeune, que vous alliez vous promener avec les parents ou avec les grands-parents, que vous alliez en forêt ou en campagne, la moindre des petites choses, vous émerveillez et vous trouvez ça certainement magnifique, comme tous les enfants, hein, je pense. Et enfin maintenant, pour moi, c'était comme ça, mais un rien, un rien peut montrer une beauté qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut plus voir maintenant, qu'on voyait quand on était plus jeune. Et là, on nous demande bien
euh, de se recentrer sur son intérieur, de se reconnecter aussi peut-être avec son enfant intérieur, de le laisser parler, de regarder vraiment la splendeur. Quand on a cette, quand on retrouve cette joie, on voit la beauté autour de nous. La quête spirituelle, c'est aussi se chercher soi-même et aller dans sur son chemin, sur justement trouver sa spiritualité à soi. Et c'est pas parce que il y a des personnes qui vont dans cette direction en spiritualité que vous devez suivre le même chemin. Chacun a son parcours et c'est vraiment quelque chose de joli à explorer quand vous le faites bien. Je vais continuer avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'ils veulent nous dire comme message. Quel message devons-nous avoir pour ce mercredi 23, s'il vous plaît? Merci. Ça sent le pétro. On va aller chercher. Alors, nous avons la clé. Nous avons le pont du futur, la fluidité et en deux deck, la cohérence. C'est toujours encore de la méditation, c'est l'alignement avec soi-même, c'est vraiment s'ancrer, se retrouver connecté au haut et au bas. On nous dit avec la clé que tout peut arriver, vous êtes conscient de vos potentiels. Donc ici, on vous dit bien que vous avez vraiment cette conscience en vous, vous avez la solution, euh, vous avez cette clé justement parce que vous avez le potentiel de pouvoir aller de l'avant. On, avec le pont du futur, vous envisagez quelque chose de nouveau et vous imaginez aussi de nouvelles idées qui peuvent euh, émerger de vous, justement pour avoir un changement, pour que ce soit beaucoup plus fluide, pour que ça aille de l'avant, pour pouvoir sortir de situations difficiles et se retrouver beaucoup mieux. On nous dit, vous avez la clé, vous avez des solutions, vous êtes capable, vous avez ce potentiel pour faire avancer les choses, pour vous sortir d'ennuis ou de situations désagréables. Vous pouvez passer ce pont, vous pouvez vraiment visualiser euh, quelque chose de mieux. N'oubliez pas que les pensées sont créatives. En pensant correctement avec euh, en pensant vraiment, en ayant cette foi en soi, en ayant cette force dans le cœur, en le vibrant avec le cœur, vous arriverez à faire avancer les choses. Vous avez ce potentiel de faire avancer les choses, de changer votre chemin, d'aller vers en avant, de pouvoir créer ce que vous avez envie et de trouver des solutions pour des problématiques qui sont peut-être difficiles ou moindres, mais vous trouverez des solutions pour y aller. N'oubliez pas, il faut être centré, il faut être en accord avec ce que vous pensez et avec ce que vous dites. Ancrez-vous, faites des méditations, c'est quand même quelque chose qui va vous changer. Vous allez vraiment avoir l'esprit beaucoup plus clair pour trouver vraiment des solutions à des problèmes et de trouver la bonne direction pour avancer sur un nouveau chemin. Je vais recouvrir.
On a la loi d'attraction, on a la place, on a l'horloge et on a la perle en d'autres decks. Avec la loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous, justement ce que vous vibrez. C'est ce que je vous ai dit avant. Il faut vraiment avoir cette force et cette vibration qui emmène vos désirs à des réalités. Il faut vraiment trouver cette façon à vous de vibrer en ressentant les choses comme vous voulez les avoir. Que ce soit dans le juste, que ce soit dans le cœur, que ce soit vraiment avec son âme. Il faut vraiment, il faut vraiment avoir des pensées avec lesquelles vous allez attirer. De toute façon, la loi d'attraction, c'est ça. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Hein. Vous avez la clé, vous avez ce potentiel justement euh, de pouvoir arriver à voir ce que vous voulez, à attirer ce que vous avez envie d'attirer. On a vraiment avec ce pont, vous avez vraiment l'intention d'aller de l'avant, de changer de direction, vous attirez vraiment vers vous ce que vous avez envie. Et la place, c'est quand même l'ancrage. Vous avez cet arbre ici qui a pris racine. Vous êtes à votre place. Vous êtes bien ancré. Vous avez vraiment trouvé le bon endroit euh, pour pour vous, pour être à ce moment-là. Ce changement de cap, cette traversée du pont, vous emmènera vers votre place, la place la plus juste pour vous. Avec l'horloge, il faut peut-être encore un peu de temps. C'est peut-être aussi le temps qu'il vous a fallu pour mettre ces choses en place, pour avoir attiré ce que vous vouliez vers vous, parce que vous avez quand même ce potentiel pour arriver à le faire. Vous voulez passer une autre sur un, on va dire, c'est pas un nouveau monde, mais c'est sur quelque chose de nouveau pour vous. Euh, vous voulez vraiment passer, aller beaucoup plus loin, changer de situation. Vous voulez vraiment vous en sortir de là où vous en êtes. Et on vous dit à un moment donné, vous avez travaillé. Il faut peut-être encore travailler sur certaines demandes, mais en tout cas, vous aurez votre place. Le chemin vous amènera à votre juste place. Avec la perle, euh, c'est vraiment avoir. On a cette. Pour moi, ça me fait penser comme euh, des images qu'on voit avec les mains qui tiennent le monde. Vous avez vraiment cette capacité à avoir euh, ce que vous voulez pour euh, pour vous, mais aussi pour les autres, et en ayant vraiment cette foi, en ayant cette gratitude envers l'univers, parce que n'oubliez pas, vous demandez des choses, mais il faut aussi, c'est comme quand on est enfant, on demande, on dit s'il vous plaît et on dit merci. Là, c'est la même chose, il faut aussi dire merci. On demande avec le s'il vous plaît, mais on dit aussi le merci, il faut pas l'oublier, parce que quand vous avez ce que vous voulez, euh, ne surtout jamais oublier de remercier, parce que c'est un peu comme les parents, hein. On vous gronde ou on vous dit ben je te le retire parce que tu n'as pas dit merci. Là, à un moment donné, il faut vraiment ne pas oublier. Vous recevez, vous allez avoir ce que vous voulez parce que vous avez cette loi d'attraction, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Vous avez quand même ce potentiel pour y arriver. Vous pouvez y aller, ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez sortir de situations qui vous ont bloqué pendant un moment. Avec l'horloge, on était peut-être bloqué dans des situations qui étaient un peu pénibles jusqu'à maintenant, mais enfin vous allez retrouver votre place et vous avez cette gratitude, vous allez pouvoir remercier l'univers, vous allez pouvoir aussi vous remercier votre âme ou les gens qui sont autour de vous, qui vous ont aidé. Ne jamais oublier de remercier.
En tout cas, là, vous êtes capable de pouvoir changer les choses. Il vous a fallu du temps. C'était sur une longueur et maintenant vous y arrivez. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ les messages qu'ils ont à nous donner. S'il vous plaît. Merci. On a la lune qui a sauté comme hier. Hein. Elle est toujours là. C'est peut-être toujours encore des remontées, des rêves, quelque chose qui nous a blessés, qu'on a caché, qu'on ne voulait pas montrer. C'est aussi les angoisses, les peurs, hein, la lune. Alors nous avons bien l'ombre hein, qui représente la lune. Nous avons le 7 de denier. Nous avons le 9 de denier. C'est une fin de cycle. Hein. Et nous avons en d'autres deck l'éveil qui représente le battleur. Avec le battleur, nous avons tous les outils en main pour créer on va pas dire l'apprenti sorcier, mais on peut créer ce qu'on a envie. On a tout ce qu'il faut en main pour pouvoir y arriver. On a cette connexion à l'univers. L'univers nous envoie des messages et on peut créer avec ça. On peut aussi créer ce qu'on veut parce que on a cette communication avec l'univers. C'est avoir cette loi d'attraction aussi. C'est ce que vous vibrez, vous l'envoyez et il vous le renvoie. Ici, on nous dit bien, il faut peut-être sortir de ses peurs, laisser partir ses peurs, ses doutes, ce stress qu'on a, c'est se mettre à la lumière, ne pas se cacher dans l'ombre, ne pas cacher tout ce qu'on peut ressentir, mais être dans la lumière et montrer qui on est vraiment. On va retrouver une stabilité parce que on a eu de la patience, on a monté les choses, on a monté ces deux piliers là. Ça commence à prendre forme. C'est vraiment quelque chose de solide qui se met en place et on va pouvoir enfin avoir ce qu'on a. On pourra récolter enfin ce qu'on a mis en place, qu'on a mis du temps à voir grandir, à voir mûrir. Justement, le 9, c'est la fin de cycle. On arrive au bout. On va enfin pouvoir récolter ce qu'on voulait parce que on a cette capacité euh, de faire évoluer les choses et de mettre en place ce qu'on a envie. Je vais recouvrir. Ah, c'est un gros papier qui est sorti. Hein. Juste une carte. Celle-là, elle s'était retournée. On n'a que des arcades majeures qui sont sortis là. Donc, nous avons le pendu. On a lâché prise, on s'est mis en arrêt pendant un moment, on regardait les choses différemment, on a regardé différemment sous d'autres coutures, on, on s'est vraiment mis en arrêt, on a fait pause un moment parce qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas montrer. C'est comme si on nous disait ici, prends le temps qu'il te faut, regarde les choses différemment et laisse-toi porter vers la lumière. Ne reste pas dans cette ombre. On nous demande vraiment de lâcher prise, de méditer sur quelque chose qui, euh, justement, peut-être méditer pour un lâcher prise, pour ne plus se sentir oppressé, opprimé
dans ce stress, dans cette peur, dans cette crainte, parce qu'il y a des choses qui nous ont blessés auparavant. On nous dit bien, prends ce temps de pause, regarde les choses différemment, regarde comment ça peut être. Quand tu renverses ta tête, tu vois les choses différemment. C'est pas quand vous faites le poirier, vous voyez le monde à l'envers. Vous le voyez pas de la même façon que quand vous êtes debout. Là, on nous dit bien, regarde différemment les choses. Que tu aies des peurs, que tu aies des angoisses, que tout ça va remonter, ok, d'accord, mais vois le bon côté des choses. Tu vas pouvoir retrouver cette lumière, cette chaleur, parce que tu auras réussi à te libérer de ça. Avec le 11 qui est l'équilibre, c'est la justice. On tranche, on coupe, on prend ce qui est bon, ce qui n'est plus bon, on le met de côté, on retrouve cet équilibre. On a toujours encore ces quatre outils là, comme le battleur. On peut faire en sorte de retrouver son équilibre parce que on a la capacité de le faire. On a mis cette structure en place qui est stable, qui devient vraiment grande, qui est vraiment forte. On retrouve enfin son équilibre parce qu'on a pu travailler, on a pu regarder les choses différemment, on a laissé sortir ce qui n'était plus bon. Et on a le nouveau commencement avec le fou. On a vraiment on va récolter ce qu'on a mis en place parce que on a eu cette volonté de le faire. On va changer de cap. On va aller de l'avant. Le fou, il part avec un simple baluchon. Il a tout laissé derrière lui. Il a déposé ses anciens, euh, ce qui lui faisait mal, ce qui était pas bon pour lui. Il repart sur une nouvelle route. Certes, il sait pas où il va, on va dire un peu à l'arrache, mais il va sur son parcours, il avance et rien ne lui fait peur. Il sait pas de quoi sera fait demain, mais il y va parce qu'il a envie euh, de faire son chemin. Il a envie de quelque chose de nouveau et voir ailleurs. Et là, on a la solitude. Le 9, c'est l'ermite parce que on a enfin ouvert ce livre, on a pu regarder à l'intérieur pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'on faisait avant. Ici, on nous dit bien, vous avez réussi à franchir un cap, vous allez réussir à récolter enfin ce que vous vouliez pour aller sur un nouveau départ, sans refaire les mêmes erreurs que vous aviez fait auparavant, qui vous ont mis dans un état de stress, de peur, d'angoisse, mais enfin, vous avez pu ouvrir les yeux, vous avez pu regarder autrement, vous avez tranché, vous retrouvez votre équilibre justement pour affronter un nouveau chemin. Et ce sera quelque chose qui va vous emmener sur quelque chose de plus grand. Je vais continuer avec le petit le normand. Avec une coupe et avec trois cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand veut bien nous dire. On a la chance qui s'est retournée. Il y aura une chance à saisir aujourd'hui. À vous de voir dans quoi ça se présentera de toute façon à un moment donné. Vous aurez un signe et ce sera votre chance de saisir une opportunité qui se présente à vous. On a l'étoile qui est tombée. L'étoile, c'est vraiment le guide, c'est vraiment avoir ce signe de l'univers. Comme quoi, il y a quelque chose qui va arriver, qui est opportun, que vous devez saisir. Et c'est une chance qui se reproduira certainement pas. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Alors, on va voir avec la coupe. On a le labyrinthe et on a l'anneau. Ici, ça me fait penser à un contrat ou une union qui est partie dans les méandres. Il est perdu, il ne sait plus, il a plus, on retrouve plus son chemin. C'est peut-être quelqu'un qui sait plus où il en est dans son couple et
il est complètement perdu. Il, il lui faut peut-être du temps pour retrouver sa route, parce que le labyrinthe, il faut vraiment trouver son bon chemin pour arriver. Et là, je pense que c'est soit un homme, soit une femme qui est perdu au niveau d'une union euh, et il sait plus où il en est. Il n'arrive plus à retrouver peut-être la même sensation qu'il avait au départ avec cette personne. Mais faut pas oublier que le labyrinthe, à un moment donné, on trouve quand même la bonne direction, hein. On se trompe, on se trompe, on se trompe, et après, à un moment donné, on arrive enfin sur la bonne voie. Alors, nous avons l'encre, nous avons les poissons, nous avons le trèfle qui est de nouveau là, et nous avons de nouveau l'union, l'anneau, avec le bouquet derrière. Et si on nous dit il y a quelque chose de bien ancré, il y a peut-être aussi quelque chose depuis un moment que vous attendiez et qui arrive et qui va être placé, qui va être bien mis en place là maintenant. Les poissons, c'est la fluidité, c'est quand même aussi l'argent, mais des petites sommes. C'est peut-être aujourd'hui peut-être aller jouer au loto, je sais pas, parce que c'est quand même un peu le jeu du hasard. Euh, c'est peut-être une chance à saisir aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Euh, En tout cas, ça parlera d'une petite somme. Maintenant, si vous jouez au loto, parce que je vous l'ai dit, et que vous gagnez, vous me le dites quand même dans les commentaires, que je sache. Je demande pas une participation, mais c'est juste pour savoir. Là, on nous parle bien d'ancrage, de fluidité, d'une chance à saisir par rapport à un contrat, à une union. C'est quelque chose qui vous ramènera du plaisir, qui vous ramènera de la joie. Ici, on nous dit bien que vous avez saisi cette chance pour aller justement dans quelque chose de plus ancré, parce que vous avez pris la bonne direction, vous avez trouvé un chemin beaucoup plus fluide pour vous, pour justement un nouveau contrat, euh, peut-être aussi pour par rapport à votre union, vous avez enfin retrouvé votre direction. Faut pas oublier qu'il y avait quand même l'anneau et le labyrinthe au début. Il vous a fallu du temps peut-être pour retrouver votre chemin et aller dans la bonne direction et enfin vous ancrer et retrouver votre stabilité d'avant. C'est quelque chose qui va vous ramener beaucoup de joie et de bonheur. N'oubliez pas que vous avez une chance à saisir en ce moment. Peut-être que vous êtes vraiment dans votre... tout dépend les astres, tout dépend votre date de naissance, votre signe. Vous avez peut-être, je sais pas, Jupiter qui est dans votre signe en ce moment et que là, c'est une chance qui se montre à vous, qui arrive à vous et qui vous dit, là, tu as peut-être, euh, tu as les chances de retrouver justement ta stabilité que tu avais avant. Je vais recouvrir. On a le jardin, on a le temps, on a la loupe et on a l'ours. Avec l'homme derrière. C'est un homme fort, c'est un homme qui aime materner, qui est très protecteur. Euh, Ici, on nous parle avec le jardin, on nous parle de retrouver une stabilité avec des amis, avec de la famille un peu éloignée. On retrouve vraiment une stabilité, quelque chose de bien ancré. C'est vraiment peut-être aussi une amitié très sincère qui est vraiment là depuis un bon moment. On nous parle de fluidité, de d'aller de l'avant, on a peut-être mis son temps. Je suis toujours encore en connexion avec ce labyrinthe du départ.
on a eu, on savait pas où aller, on était perdu. C'était peut-être aussi cet homme qui était perdu, ou cette femme, hein, qui était perdue dans ce labyrinthe à cause de son union. Il ne savait plus où il en était. Il a fallu du temps justement pour retrouver son chemin, pour aller dans la bonne direction. C'était une chance à saisir parce que vous avez bien regardé les petits détails. Il y a quelque chose qui vous a sauté à l'œil. Peut-être vous étiez allé avec quelqu'un d'autre. Il y a des possibilités, hein. Euh, que vous vous rendez compte que, en fin de compte, il y avait des choses qui étaient cachées que vous avez vues, justement, mais c'était des choses tellement infimes qu'on ne le voyait pas comme ça que, en fin de compte, vous êtes tombé dessus et vous l'avez vu. Et là, on vous dit bien, regardez toujours les petites choses qui, euh, qui sont autour de vous, parce qu'elles peuvent cacher de plus gros mensonges, elles peuvent cacher beaucoup de choses euh, auxquelles vous vous attendez pas. Là, on nous dit bien que c'est une chance qui est, qui vous est apportée de voir enfin des choses que vous pouvez pas voir à l'œil nu. Ici, on nous montre aussi que c'est pas que des choses qui sont cachées, mais c'est des choses qu'on ne peut pas voir avec notre œil. Il faut regarder de beaucoup plus près. Et là, on nous dit bien que vous avez un ancrage, vous avez quelque chose de plus stable qui est arrivé. On a mis le temps pour le faire parce que vous avez vu enfin, vous avez ouvert enfin les yeux sur quelque chose qui était peut-être minime, mais qui était mieux, qui était beaucoup plus fort, qui était beaucoup plus puissant. Parce que l'ours, c'est la puissance, c'est la force, mais c'est aussi la maman. C'est aussi euh, la protection d'une mère. Et vous avez peut-être remarqué que cette personne en face de vous était très protectrice, qu'elle avait vraiment cette force en elle, qu'elle était capable de pouvoir surmonter tous les obstacles justement pour euh, protéger les personnes autour d'elle qu'elle aime. En tout cas, il vous a fallu du temps et comme je dis dès le départ, avec ce labyrinthe, vous aurez cette force, cette capacité de sortir de là-dedans, hein. On a la maison qui a sauté, la maison c'est quand même son foyer, donc c'est vraiment retrouver son foyer. Je vais terminer avec l'oracle des anges pour le conseil ou le message en une carte, s'il vous plaît. Quel conseil? Alors, nous avons ange de guérison. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. N'oubliez pas que les anges, ils sont toujours autour de nous. On n'est jamais seul, que ce soit les anges, que ce soit euh, les âmes des personnes qui sont parties. C'est les guides aussi. On est protégé, on a cet amour autour de nous et on l'a pour toujours. N'oubliez pas, c'est quelque chose d'abondant qui est autour de nous. Alors croyez-y et laissez-vous aider. On a en deux decks le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force et le pardon. C'est ce que je dis toujours, hein, le passé c'est au passé, ce qui s'est passé avant, c'était avant, aujourd'hui, on est aujourd'hui, c'est un autre jour, demain sera un autre jour aussi. Ce qui s'est passé hier, laissez-le, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder, même si il y a des choses qui sont pénibles, mais quoi qu'il se soit passé avant,
le pardon, ce n'est pas que pour l'autre, mais c'est pour votre âme, c'est pour vous ressentir, que vous ressentiez mieux. Euh, on ne demande pas d'oublier, mais de pardonner, c'est différent. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre des petits commentaires sous la vidéo. Je prends un grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous dis à demain. Passez une excellente journée. C'est le mercredi, donc avec les enfants ou les petits-enfants. Prenez soin de vous. Bye bye.